Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Soren Njitap, Jérémy Njitap. Voilà, Eto qui n'a pas manqué de tacler également Jérémy Soren Njitap, président du SYNAFOR. Eto qui a fait savoir d'abord que lorsqu'il voulait se présenter, lorsqu'il voulait présenter sa candidature à l'élection à la FECAFOOT, il a allé rencontrer Jérémy qui l'a découragé. Njitap lui a demandé qu'il ne peut pas gagner. Qu'il ne peut pas gagner. Et il a répondu à Jérémy que voilà, il ne venait pas lui demander son avis, il venait lui dire qu'il a déjà déposé, qu'il a même déjà gagné. Oui. Les mots de Jérémy dans un hôtel de mon frère israélien, il m'a dit: Samuel, ne te présente pas, tu ne peux pas gagner. Je lui ai dit, en fait, je ne venais pas te poser la question, je venais t'informer que je vais me présenter. Et pour ton information, j'ai déjà gagné. Aujourd'hui, ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont capables d'être meilleurs que moi. Pourtant, ils n'étaient même pas capables de se présenter à une élection. Quand vous êtes l'aîné, et il sait, vous prenez vos responsabilités. Si vous pensez que votre petit frère a fauté, vous ne faites pas ce que vous avez pris pour habitude de faire. Parlez dans son dos. Nous sommes des hommes. Manipuler, aller contre la vérité, contre les tests de notre pays, les statuts de la Fédération camerounaise de football, les statuts de la FIFA et de la CAF. Voilà la vérité, chers amis de la presse. Donc, ce n'était pas un avis, c'était juste, je vais dire ça comment? C'était juste une information. Oui. Et maintenant, à côté de ça, il est un peu déçu du fait, enfin, du comportement de Jérémy Soren Njitap, parce qu'il considère Jérémy comme son aîné. Et donc, il dit être déçu de ce comportement-là, parce que lorsque vous avez, en tant qu'aîné, un petit frère à côté de vous, vous devez vous comporter en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'aîné, en tant que guide, en tant que quelqu'un qui lui apporte des idées nouvelles, des solutions, et non comme quelqu'un qui va aller tout le temps parler dans le dos, colporter des choses oui. Et tout, aller fabriquer des histoires, donner aux gens pour que ces personnes en parlent, fabriquer des histoires et envoyer aux médias, des histoires fausses pour que les médias en parlent et tout. Donc, il a dit aussi, concernant le SYNAFOR, que voilà, le SYNAFOR était, je ne sais pas comment je veux dire, comme une pièce de 25 francs, alors que la FECAFOOT, c'est, vous voyez, la tête de cochon, par exemple. Ils racontent beaucoup de choses. Ils ne savent même pas combien de joueurs souffrent. Et ils se bombent le torse en disant, nous protégeons les joueurs. Quels joueurs ils ont protégés? Nous avons des procédures qu'ils n'ont pas. Pourtant, ils sont payés par la FIFA pour défendre ces joueurs. Ils se permettent de penser qu'ils sont la fédération. Le SYNAFOR, c'est ça. La fédération, c'est comme tout ce centre. Oui. Donc, il n'y a pas photo entre le SYNAFOR et la Fédération camerounaise de football. Et donc, que les gens aussi. C'est la FECAFOOT le patron. Voilà, et que les gens aussi doivent apprendre à lire. Oui, oui, il faut le dire. Je disais à mon ami Arnaud l'autre jour que le problème que nous avons au Cameroun, c'est que on a des panélistes qu'on invite sur les plateaux de télévision qui ne lisent pas. Il porte sa veste, il vient seulement à la télé, il commence à postillonner. Alors qu'on les a proposés, on les a envoyé les sujets. Si on veut avoir un sujet, c'est pour que vous fassiez les recherches. Pour que quand vous arrivez, vous êtes quand même outillé. Vous ne pouvez pas être un bouffon. Vous arrivez, vous faites tout, vous criez sur la tête des gens et tout ça. Bon, bref, quand il finit de lire ça, c'est utile de lire et comprendre les règles, les prérogatives de la FECAFOOT, c'est quoi? C'est important parce que les gens disent des choses, ils sont dans le cadre du débat. Ils racontent les inepties tout le temps et ça passe comme ça parce qu'il y a certains naïfs qui vont prendre ça pour agent comptable. Samuel Eto'o aussi au sujet de cette sortie qu'il avait dit, Njitap a envoyé le courrier à la CAF nuitamment. Il a expliqué ça. Les joueurs portent plainte sur l'affaire Bamboutous de Mbouda. Il envoie donc la plainte au SYNAFOR. C'est lui qui envoie. Et Njitap, au lieu de régler le problème des joueurs, a envoyé ça nuitamment à la CAF pour défendre Bamboutous de Mbouda. Donc voilà un syndicat qui a comme syndiqué les joueurs. Donc la défense des intérêts des joueurs.
Mais Jérémy Soren-Djitap, dans sa complicité légendaire, soutient plutôt les présidents des clubs et ses amis qui sont les présidents des clubs. Donc, il envoie ça à la CAF. Malheureusement pour Djitap, on a renvoyé ça à Samuel Eto'o-Fils, qui a bien compris le rôle de Jérémy Soren-Djitap. Et il a même dit que le secrétaire général de la FIFA aussi, c'est un ami. À chaque fois que Djitap fait des manigances, il envoie les plaintes des autres. Il rappelle Eto'o que fais attention à X, fais attention à X, fais attention à Y. Donc, il a le temps d'anticiper. Il n'est pas surpris par rapport à toutes ces différentes attaques. Et Djitap, donc, on attend la sortie de Djitap. Et il a dit que si Djitap fait gnac, il va tout publier. Exact. Il ne va pas laisser, il va publier de bout à bout. Donc, Djitap, si tu es un garçon, on attend. Si tu es un vrai garçon, tu parles, fais une conférence de presse, fais quelque chose, dis quelque chose, et on veut qu'Eto'o publie ces documents-là. Pour qu'on sache exactement le rôle de Djitap. Et Eto'o a dit que la FIFPro donne l'argent à Djitap au Sinapor. On parle de $1 million chaque année. Qu'est-ce que Djitap fait de cet argent? Pourquoi est-ce que ceux qui demandent le bilan d'Eto'o, l'argent ne parle pas de cet $1 million? Donc cet argent est utilisé pour autre chose. Et Djitap continue de faire des bruits, de dire des choses et autres. Et on a trouvé que Eto'o était très en colère. C'est pour cette raison qu'il appelait les noms. Il disait des choses clairement. Et sur Djitap, il a vraiment parlé. Comme tu as dit tout à l'heure, Djitap fait partie des gens qui ont découragé Eto'o de mettre la candidature. Parce que Djitap lui a dit que tu ne peux pas gagner l'élection à l'Africafoot. Donc Djitap, en tant que joueur, ne croit pas qu'un joueur pouvait gérer l'Africafoot. Voilà que Eto'o gagne les élections. Et ce sont les mêmes gens, les soutiens de Djitap et certains, qui sont en train de faire des complots pour faire tomber Eto'o, parce que dans les têtes aujourd'hui, comme c'est possible pour un joueur dont Djitap peut gérer, on a vu à Boaké où Djitap a dit bientôt il y aura la normalisation. La normalisation, donc, ce sera installé plutôt au niveau du Sinapor. Donc, si Djitap, Jérémy Soreille, est un garçon, un vrai garçon, on attend donc une conférence de presse et on veut avoir tous les documents balancés pour que le public, les footballeurs, sachent exactement qui est Djitap et le rôle qu'il joue contre l'intérêt. D'autres documents